Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi uniforme. Alors la loi uniforme, c'est un exemple très simple de loi densité, sans doute l'exemple le plus simple. Donc la loi uniforme, c'est la loi qui correspond au choix au hasard d'un nombre réel entre A et B, et donc de tous les nombres possibles qui sont dans l'intervalle AB. Alors voyons voir la définition. On dit qu'une variable aléatoire continue grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle AB si sa fonction de densité, c'est la fonction qui est définie par f de x égale 1 sur b moins a lorsque x est compris entre a et b, et 0 si x est en dehors de a et b. Alors, une petite notation, on dira grand X suit la loi uniforme de AB en notant de cette façon-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le graphe de sa fonction densité, qui est une fonction constante sur l'intervalle AB. Lorsqu'on est en présence d'une loi uniforme, lorsqu'on a une variable grand X qui suit une loi uniforme, eh bien on a des formules qui permettent de calculer des probabilités sans avoir besoin de revenir à la définition, c'est-à-dire de calculer une intégrale. Alors voyons voir la propriété 2 qui va nous donner une formule. Donc si grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, eh bien pour tout réel alpha et bêta, la probabilité que X soit compris entre alpha et bêta, eh bien il suffit de faire bêta moins alpha divisé par b moins a. Alors pour démontrer cette propriété, on va revenir à la définition. Donc la définition de la probabilité que x soit compris entre alpha et bêta, c'est l'intégrale de alpha à bêta de f de x dx, où f est la fonction de densité qui est associée à la variable grand X. Alors nous avons vu que la fonction de densité, c'est la fonction qui est constante égale à 1 sur b moins a quand grand X suit une loi uniforme. Donc il s'agit de calculer ici l'intégrale de 1 sur b moins a entre alpha et bêta. Alors une primitive de 1 sur b moins a, c'est 1 sur b moins a fois x, on pourrait utiliser ça. Mais plus simplement, étant donné que la fonction est constante, pour calculer cette intégrale, il suffit de faire la constante fois la longueur de l'intervalle, donc 1 sur b moins a fois bêta moins alpha, et on trouve bien la formule bêta moins alpha divisé par b moins a. Une autre formule à savoir quand on est en présence d'une loi uniforme, c'est la formule qui donne l'espérance de grand X. Alors la propriété est la suivante, si grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, l'espérance de grand X, c'est A plus B divisé par 2, autrement dit, c'est la moyenne de A et B. Un petit exemple, si vous choisissez un nombre au hasard entre 0 et 10, et que toutes les valeurs entre 0 et 10, tout l'intervalle 0 et 10 est possible, eh bien l'espérance de grand X, le nombre moyen que vous allez choisir, c'est 0 plus 10 divisé par 2, c'est-à-dire 5. Alors pour démontrer cette propriété, on va revenir à la définition de l'espérance d'une variable aléatoire grand X. Eh bien E de grand X, c'est par définition l'intégrale sur l'intervalle AB de x fois f de x dx. Donc on est ramené à calculer à ce stade l'intégrale de a à b de x fois 1 sur b moins a. Alors 1 sur b moins a est une constante, une primitive de x c'est 1 demi de x au carré, et donc il suffit d'utiliser cette primitive pour pouvoir calculer cette intégrale. Alors le calcul va se poursuivre de la façon suivante. On va commencer par remplacer x par b moins l'expression obtenue en remplaçant x par a. On peut factoriser à présent par 1 sur b moins a fois 1 demi qui apparaît des deux côtés. Donc on obtient 1 demi fois 1 sur b moins a divisé par b carré moins a carré. Alors on va utiliser une identité remarquable. On va dire que b carré moins a carré c'est égal à b moins a facteur de b plus a. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'on voit que les b moins a vont disparaître. Il reste donc 1 demi fois b plus a. Autrement dit, c'est bien a plus b divisé par 2. Pour finir ce cours sur la loi uniforme, on va faire un petit exemple. On va appliquer les deux formules que nous venons de voir. Alors dans un supermarché, on nous dit que le temps d'attente qu'on note grand X à la caisse, exprimé en minutes, suit la loi uniforme sur l'intervalle 1,11. Alors première question, on demande de déterminer la fonction de densité de probabilité f associée à grand X. Alors il faut savoir que, d'après le cours, nous avons dit que f de x c'est 1 sur b moins a. Ici a vaut 1 et b vaut 11. Donc f de x c'est 1 sur 11 moins 1, c'est-à-dire 1 sur 10. Donc la fonction de densité de probabilité est représentée à droite. C'est une fonction constante. En dehors de 1 et de 11, elle vaut 0. Et entre 1 et 11, elle vaut 1 sur 10. Deuxième question, quelle est la probabilité que le temps d'attente soit compris entre 3 et 5 minutes? Alors on va calculer p de x compris entre 3 et 5. On utilise une formule que nous avons vue précédemment. P de x compris entre alpha et bêta, c'est bêta moins alpha sur b moins a. Donc ici, nous allons faire 5 moins 3 divisé par 11 moins 1, c'est-à-dire 2 dixièmes. Troisième question, quelle est la probabilité qu'un client attende plus de 8 minutes à la caisse? Alors il va falloir interpréter ceci comme une double inégalité.
Dire que le client attend plus de 8 minutes à la caisse, ça veut dire qu'il attend entre 8 et 11 minutes, puisqu'on a une loi uniforme sur l'intervalle 1-11. Et là, on peut appliquer la formule, donc on va écrire donc 11 moins 8 divisé par 11 moins 1, ce qui fait 3 sur 10. Donc la probabilité cherchée de 3 dixièmes. Et enfin, dernière question, préciser le temps d'attente moyen à la caisse. Autrement dit, il faut calculer l'espérance de la variable grand X. Eh bien, E de grand X, nous savons que c'est A plus B sur 2, où A et B sont les paramètres de la loi. Ici, ça donne donc 1 plus 11 divisé par 2, 12 divisé par 2, 6. Donc en moyenne, un client attend 6 minutes.